Une fois votre dessin terminé, vous pouvez lister tous les objets qui ont été dessinés avec AutoFluid, en fonction de deux critères. Des calques gelés ou non, les calques gelés ne seront pas comptabilisés, et également en fonction de zones définies. Si aucune zone n'a été définie, tout l'espace objet sera concerné. Dans ce dessin, 3 zones ont été définies. Nous les voyons ici. Nous allons compter tous les réseaux aéroliques de la zone 2. Pour cela, je vais geler tous les réseaux hydrauliques et je vais libérer tous les réseaux aéroliques. Ensuite, je lance la commande pour créer un tableau. Il passe en espace papier. Je coche quantitatif réseau. Je choisis la zone concernée, c'est la zone 2. Je souhaite un tableau sous AutoCAD. Je dis OK. Le traitement s'effectue, les recherches et les analyses. Puis il me demande le point haut gauche du tableau. Je lui donne et le tableau se dessine dans AutoCAD. Quantitatif pour la gaine rectangulaire et pour la gaine circulaire. Pour comptabiliser du matériel, il faut le repérer avec un repère attribué. Voici un exemple de repère attribué. C'est un fichier au format DWG qui contient des attributs. Ce fichier se trouve dans le répertoire repère attribué. C'est deux points, AutoFluid 2009 plus 2-repère attribué. Dans ce dossier se trouvent tous les repères attribués d'AutoFluid. C'est ici que vous pourrez en créer d'autres si les repères existants ne vous conviennent pas. Si vous souhaitez en créer un nouveau, pour ne pas avoir de problème de proportion, je vous conseille d'en ouvrir un, puis de le sauvegarder sous un autre nom et de le modifier. Vous pourrez ajouter, supprimer ou modifier les attributs. Vous pourrez également modifier son aspect graphique. Ce repère s'insère en même temps que le matériel se dessine, ou après. Cela dépend du réglage choisi. Ce réglage s'effectue par le biais de cette commande. Dans cette boîte de dialogue, si cette case est cochée, le repère s'insérera en même temps que le dessin du clapet s'effectuera. Si elle n'est pas cochée, seul le clapet sera dessiné et il ne sera pas repéré. Ici, vous trouvez la liste de tous les fichiers du dossier que l'on vient de voir précédemment et vous précisez pour chaque matériel le repère attribué que vous souhaitez. Le bouton I permet d'insérer le repère attribué spécifié ici. Si je coche cette case, quand je vais dessiner un clapet, le repère attribué s'insérera en même temps. Je peux remplir tous les attributs. Par contre, si cette case n'est pas cochée, quand je dessine un clapet, il n'y a pas de repère attribué. Je peux, après coup, comme on vient de le voir, avec ce bouton, rajouter un repère attribué. Une fois votre dessin terminé, vous pouvez lister tous les matériels qui ont été repérés par les repères attribués. Il existe deux critères de sélection. Par les calques, gelés ou non, les calques gelés ne seront pas comptabilisés, et également en fonction des zones définies. Si aucune zone n'a été définie, tout l'espace objet sera concerné. Dans ce dessin, 3 zones ont été définies, et nous allons comptabiliser les repères attribués de la zone 2. Je lance la commande. Le logiciel passe en espace papier, puis je choisis les repères à lister. Je peux modifier le titre du tableau si je le désire.
Ensuite, je choisis la zone concernée. On a dit la zone 2. Je veux un tableau sous AutoCAD. Je dis OK. Le point au gauche du tableau. Puis je valide pour dessiner les autres tableaux.